Le laboratoire de virologie de Wuhan n'a ni l'intention ni la capacité de concevoir et de fabriquer un coronavirus. Telle est la réponse du chercheur de l'Institut de virologie de Wuhan, Yuan Zhiming. En tant que directeur du laboratoire national de biosécurité de Wuhan, Yuan a publié ses déclarations en réponse aux questions de Reuters. Il a ajouté que les revendications malveillantes sur le laboratoire sont sorties de nulle part et ont été contredites par toutes les preuves disponibles. Et les propos de Yuan ont été soutenus par des experts médicaux. Je ne pense pas que le centre de recherche de Wuhan ait créé le SARS-CoV-2 ou COVID-19. Les scientifiques ont enquêté et observé les éléments génétiques. Ils sont totalement nouveaux et liés d'aucune manière que ce soit à ce que nous avons déjà vu sur Terre. Dans le même temps, un groupe de 27 scientifiques de 8 pays a signé une lettre ouverte dans le Lancet déclarant que les preuves scientifiques concluent largement que ce coronavirus a pour origine la vie sauvage. Et la porte-parole de l'OMS, Fadela Shaib, a déclaré en conférence de presse que toutes les preuves disponibles suggèrent que le coronavirus n'a pas été manipulé ni produit en laboratoire. Plus tôt, lors d'un entretien avec CGTN, Yuan a déclaré que l'argument des États-Unis ne reposait sur aucune preuve ni connaissance pour cette accusation, ajoutant que cela a été entièrement basé sur de la spéculation. C'est mal faire quand certains tentent délibérément d'induire les autres en erreur. Une partie du but est de créer la confusion, d'interférer dans nos activités anti-épidémiques, voire même nos activités scientifiques. Il n'y a aucune preuve que le virus dispose de traces artificielles ou synthétiques. Je n'ai jamais cru que les humains auraient la capacité en cette période de synthétiser un tel virus. Dans le même temps, le site d'information américain indépendant Grayson a condamné les suggestions selon lesquelles le coronavirus proviendrait d'un laboratoire en Chine. L'article accuse l'administration Trump d'utiliser cette accusation pour détourner l'attention de sa propre gestion de la pandémie. Alors que l'administration Trump cherchait à pointer le doigt vers la Chine, une histoire a été écrite par un éditorialiste conservateur dans le Washington Post. Puis son histoire a été partagée dans de nombreux médias de l'establishment démocratique. Et puis cela a été diffusé sur Fox News, et ce, de façon coordonnée, et l'administration Trump a commencé à critiquer la Chine suite aux 40 000 décès aux États-Unis. Donc c'est comme cela que cette théorie conspirationniste a été relancée. Les chiffres de Grayson démontrent qu'en publiant de fausses informations sur les actions de la Chine par le biais d'officiels américains anonymes et de documents épineux, la Maison-Blanche apparaît espérer qu'une escalade du conflit à l'étranger l'aidera à couvrir ses propres échecs sur son territoire. Mais comme Yuan Zhiming et de nombreux scientifiques l'ont dit, ils souhaitent que les théories conspirationnistes ne portent pas à mal la coopération entre scientifiques, ni n'affecteront leur lutte contre les épidémies.